Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter, et je l'ai découvert de la manière la plus profonde possible. J'ai connu la renommée, la fortune et la reconnaissance, mais rien n'est comparable à ce que j'ai vécu lorsque j'ai mis les pieds à la Mecque et à Médine. Ce n'était pas n'importe quel voyage. C'était une rencontre avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne peut être expliqué, cela ne peut être que ressenti. Une vérité qui non seulement touche l'esprit, mais transforme l'âme. Et quand cette vérité arrive, vous n'êtes plus jamais le même. Tout a commencé par une invitation inattendue. J'étais là, réfléchissant à la vie, au travail, au but de tout, lorsqu'un ami est entré et m'a demandé si j'avais déjà visité la Mecque. J'avais déjà visité de nombreux endroits, mais celui-là n'était jamais dans mes projets. Il a souri et a dit, « Il est peut-être temps pour vous de voir ce que l'argent ne peut pas acheter. » Cette phrase m'a ému. Nous continuons à courir après ce qui brille, mais les vrais trésors ne brillent pas, ils rayonnent. J'ai accepté d'y aller, non pas pour m'exhiber, non pas pour le publier sur les réseaux sociaux, mais parce que quelque chose en moi me murmurait, « Tu dois voir ça. » Pendant le vol vers l'Arabie Saoudite, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit ne s'arrêterait pas. J'avais déjà rencontré des célébrités, des milliardaires, des prédicateurs, des entrepreneurs, tous en quête de quelque chose. Mais là, à ce moment-là, j'ai compris que la paix n'est pas quelque chose qui peut être recherché. On le retrouve lorsque l'on arrête de courir. En regardant par le hublot de l'avion, j'ai murmuré, « Mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je suis prêt. » Alors que l'avion commençait sa descente vers Djeddah, j'ai ressenti un étrange calme, pas de peur, pas d'anxiété, juste de la paix. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le bruit, cette tranquillité valait plus que n'importe quelle richesse. Lorsque vous entrez à la Mecque, l'air semble chargé de quelque chose de sacré, comme si le lieu respirait avec vous. Des gens des quatre coins du monde, côte à côte, blancs, noirs, riches, pauvres, tous habillés de la même manière, marchant dans la même direction. Pas de titre, pas de renommée, pas de privilèges, juste des âmes. Et pour la première fois depuis longtemps, cela avait du sens. Puis j'ai vu la Kaaba. J'avais déjà vu des photos, mais être là, devant elle, c'était différent. C'était comme si mon âme avait toujours cherché cet endroit, bien avant ma naissance. Mes yeux se sont remplis de larmes, non pas de tristesse, mais d'une profonde clarté. Quand la vérité nous parvient, la fierté disparaît. J'ai murmuré, « Mon Dieu, je suis là. Fais tout ce dont tu as besoin en moi. » La Mecque était comme un miroir. J'ai vu mon reflet et celui de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Après la Mecque, je suis allé à Médine, la ville de la paix. Si la Mecque était la force, Médine était l'amour. L'air était doux, les gens étaient gentils et l'esprit du lieu ressemblait à un murmure de Dieu. En marchant vers la mosquée du prophète, je n'ai pas parlé, je n'ai pas pris de photos. Certains moments ne sont pas destinés à être enregistrés, mais vécus. J'ai vu des gens pleurer, non pas de douleur, mais de gratitude. Devant la mosquée, j'ai ressenti l'histoire, la miséricorde, l'amour. J'ai pensé à la façon dont le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, parcourait ces mêmes rues avec humilité et patience. C'était un véritable leadership, une masculinité authentique, porter l'amour même envers ceux qui nous blessaient. Dans un petit musée voisin, j'ai vu une coupe, un manteau et des sandales comme celles qu'il portait. Je me suis tu, réalisant que l'homme qui a changé le monde ne possédait presque rien. Je ris doucement, parce que nous perdons le sommeil à cause des horloges et des voitures, alors que le plus grand homme qui ait jamais vécu avait moins et donnait plus. Ce moment m'a transformé. J'ai compris que les bénédictions ne sont pas ce que nous gardons, mais ce que nous partageons. La simplicité, ce n'est pas avoir peu, c'est vouloir moins. Dans ce silence, j'ai vu à quel point ma vie était devenue bruyante. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de Médine, en paix, et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu, la renommée, le succès, les erreurs, l'apprentissage. J'ai murmuré, « Mon Dieu, j'ai raconté beaucoup de blagues dans ma vie, mais aujourd'hui j'écoute. » Les larmes coulaient, non pas de tristesse, mais de gratitude. J'étais reconnaissant pour tout ce que j'avais déjà, ma famille, mon souffle, ma seconde chance. Je me suis souvenu du prophète, que la paix soit sur lui, de la façon dont il a souffert, a tant perdu, mais n'a jamais abandonné. Le vrai succès n'est pas des applaudissements, c'est une résistance. Être gentil quand la vie est injuste, garder la foi quand rien n'a de sens. Avant l'aube, je me suis réveillé avec l'appel à la prière, l'Adhan. La ville entière en résonnait.
Ce n'était pas seulement le son, c'était l'esprit. Je restais immobile, les yeux fermés, sentant mon âme vibrer ensemble. Il dit doucement, « Je ne suis pas musulman, mais je te sens ici. » En regardant les gens marcher calmement vers la mosquée, j'ai réalisé qu'ils se lèvent devant le soleil non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour la foi. La paix ne vient pas du contrôle, elle vient de l'abandon. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait pareil, mais ce n'était pas le cas. Ma maison, mes voitures, ma routine, tout était toujours là, mais mon cœur avait changé. Après avoir été dans un endroit où des millions de personnes s'inclinent ensemble dans l'unité et la gratitude, le bruit du monde semblait vide. J'ai compris que la paix ne se trouve pas en changeant de lieu, mais en changeant de perspective. Cela n'a apporté aucun souvenir. Cela a amené le silence. Et dans ce silence, j'ai enfin pu entendre Dieu. Quelques semaines plus tard, un jeune homme à l'aéroport m'a demandé, « Monsieur Harvey, êtes-vous devenu musulman ?» J'ai souri et répondu, « Non, mon fils. » Mais j'ai appris quelque chose d'eux. Je lui ai dit que la foi n'a ni couleur, ni nationalité, ni langue. C'est universel. À la Mecque, j'ai vu tous les visages possibles, noirs, blancs, arabes, asiatiques, tous inclinés devant un seul Dieu. Pas de statut, pas d'ego, juste la foi. Si le monde priait ainsi, côte à côte, nous ne lutterions pas comme nous le faisons. L'unité n'est pas un rêve, c'est une discipline. La paix est un choix que nous faisons chaque jour. Un soir, assis sur le porche et regardant le coucher du soleil, j'ai parlé à Dieu comme s'il était juste à côté de moi. J'ai dit, « Seigneur, j'ai déjà couru après l'argent, le succès, les applaudissements. Mais maintenant je veux juste courir après la paix, parce que la paix est le vrai luxe. » J'ai repensé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, à la façon dont il remerciait Dieu même s'il n'avait rien. C'est le secret, la gratitude. J'ai promis de remercier Dieu chaque soir pour 3 choses, peu importe le déroulement de ma journée. Parce que la gratitude ne change pas la situation, elle nous change. Quand j'ai fait ce voyage, je pensais que j'allais en apprendre davantage sur l'islam. Mais ce que j'ai découvert, c'est l'humanité. Le prophète Mahomet m'a appris que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la compassion. Ce qui compte n'est pas le nombre de personnes que nous servons, mais le nombre de personnes que nous servons. Le succès sans humilité n'est que du bruit. L'amour sans sacrifice est vide. Je suis rentré chez moi avec une seule vérité dans mon cœur, vivre bien, vivre comme lui, être gentil. Quand ça vient du cœur. Pardonner quand c'est injuste, donner quand personne ne regarde. Faites confiance à Dieu lorsque le plan n'a pas de sens. C'est la foi. C'est la paix. C'est un but. Je n'ai pas simplement voyagé dans un autre pays. J'ai voyagé à un autre niveau. Et j'ai appris que la paix ne vient pas quand la vie devient facile. Cela arrive lorsque le cœur apprend à s'abandonner. En quittant la Mecque et Médine, je ne suis pas revenu avec seulement des souvenirs. Je suis revenu avec un sens. Je suis revenu avec un cœur plus calme, un esprit plus clair et une âme qui a enfin compris ce que signifie réellement la paix. Parce que la paix ne se trouve pas dans le bruit, la gloire ou la fortune. Elle se retrouve en capitulation. On le trouve lorsque l'on lâche prise et que l'on laisse Dieu guider. Désormais, chaque jour, quand je me réveille, je n'en demande pas plus. J'en demande moins. Moins d'ego, moins de bruit, moins d'inquiétude. Parce que moins j'emporte, plus j'ai d'espace pour la foi. Et si mon histoire vous rappelle quelque chose, que ce soit ceci, le véritable succès ne réside pas dans la hauteur à laquelle vous grimpez, mais dans la profondeur à laquelle vous vous penchez. C'est la paix. C'est la foi. C'est un but. Et c'est cette vérité que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Si ce message a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ne le laissez pas passer. Partagez. Quelqu'un aura peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant, respirez et remerciez Dieu pour ce que vous avez déjà. C'est là que commence la paix. Si vous souhaitez continuer ce voyage de vérité, de foi et de réflexion à mes côtés, suivez, likez et abonnez-vous. Parce que ce n'est que le début. Répandons la paix. Un cœur à la fois.